C'est lui qui a été avec nous dans le programme de 21 jours. Lui qui nous a donné la force. Lui qui nous a bénis. Lui qui a fait de grandes choses parmi nous. Il a ouvert des portes. Il a chassé l'ennemi. Il a guéri les malades. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec ton cœur, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Yahweh, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité, de ta fidélité. moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, Yahweh, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh mon Seigneur, je n'ai pas hésité. Maintenant tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa, oh, vraiment tu m'as étonné. Oh, tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon Jésus, et moi je n'ai pas hésité. Maintenant tu m'as prouvé ta fidélité. Oh, ya, ya, nanga, oh, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. moi je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, moi je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta bonté, de
fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai oh, gloire. Oh, Jésus. Élevons Jésus, élevons Jésus. Élevons Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, Oh, l'agneau assis sur le trône. Yahweh. Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Les lions de la tribu de Juda, le prince de paix, l'admirable conseiller, le Père éternel, Jésus, 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 tu es élevé Jésus. au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout nom. Oh, le nom de Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Osalikolo, 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 Nanyo, Osalikolo, 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 Likolo, Nanyo. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Osalikolo, 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 Likolo, Nanyo. Osalikolo, 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 Likolo, Nanyo. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Osalikolo, oh Likolo, Nanyo.
Au-dessus de tout autre nom. Tu es élevé. Au-dessus de tout autre nom. Tu es élevé. Au-dessus de la maladie. Tu es élevé. Au-dessus de la pauvreté. Tu es élevé. Au-dessus de la pauvreté. Tu es élevé. Au-dessus de toute situation. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? On n'acclame pas le roi en étant assis. Que les mamans me donnent les milolos. Nous sommes en train d'acclamer le vainqueur, le roi des rois, le tout-puissant. Lui qui a été avec nous pendant 21 jours, sans interruption. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais d'abord dire merci à notre Dieu pour ce programme de 21 jours. Cette année, le programme a été particulier et Dieu nous a visités avec beaucoup de témoignages. Que ce soit ici ou à l'extérieur du pays. Vraiment, nous rendrons de multiples actions de grâce au Seigneur. Ce qu'il a fait, ça nous encourage, ça nous pousse encore à continuer à les servir. Amen. Nous disons aussi merci à tous nos orateurs. Tous, ils étaient là pour nous nourrir avec la parole de Dieu, nous bénir. Vraiment, que Dieu les bénisse abondamment. D'autres ne sont pas là. En tout cas, tous ont fait un très bon travail. Que Dieu puisse les récompenser. Amen. J'aimerais aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Et nous allons commencer par notre représentant légal, le révérend Denis Lama. Il peut se mettre debout, nous acclamons le Seigneur. Merci pour votre présence et votre soutien. Le docteur Alex. Merci. Le pasteur Dingle, merci pour votre présence. Le pasteur Magloire. Amen. Et mes deux pasteurs assistants, pasteur Robert, et se mettre debout aussi, nous acclamons le Seigneur. Voilà. Merci. Le pasteur Hilaire. Amen.
Merci aussi à toi qui as été là pendant les 21 jours. Amen. Voilà. Pour nous, c'est une célébration, c'est une journée de joie, de fête, d'action, de grâce. Nous allons aller dans la parole de Dieu rapidement. Prends avec moi Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Romains chapitre 12, du 1er au 3e verset. Je vais nous demander de nous mettre debout pour la lecture de la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Romains chapitre 12 du 1er au 3e verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Que Dieu bénisse sa parole. Je nous parle ce soir brièvement sur un des secrets de la victoire sur les forces anti-percées. Et ce secret, c'est la consécration. Le chemin de la consécration. Pour vaincre, il nous faut la puissance. Sans la puissance, nous ne pouvons pas vaincre. Et il n'y a pas de puissance sans
consécration. Beaucoup sont dans l'église vers la puissance, mais ils ne veulent pas se consacrer. Beaucoup veulent la bénédiction sans la séparation. D'autres veulent la gloire sans le sacrifice. Ça n'existe pas. Pas de consécration, pas de puissance. Qu'est-ce que la consécration? Quelles sont les implications de la consécration? Puisque nous voulons vaincre, mais Dieu a son protocole pour vaincre. La consécration. La consécration, c'est se séparer pour Dieu. La consécration, c'est appartenir entièrement à Dieu. Tu dois être à Dieu 100% si tu veux vaincre. Jésus va dire, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. S'il y a quelque chose du diable en toi, tu ne vaincras pas. La consécration, c'est appartenir à Jésus à 100%. La consécration, c'est aussi donner à Dieu la première place. Et ça se voit par des éléments tels que notre temps, notre cœur, nos projets. Une personne consacrée à Dieu, il a toujours du temps pour Dieu. Une des choses qui a permis à Abraham de vaincre, c'est la consécration. Abraham est un modèle parfait de consécration. Premièrement, la consécration commence par la séparation. Cette séparation, c'est une rupture. Dieu va dire à Abraham, premièrement, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Donc Dieu demande à Abraham une rupture. La vie de consécration nous pousse à nous séparer du monde, des œuvres de la chair, pour Dieu. Tu te sépares pour Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, ton pays, ça veut dire le confort. Ta famille, c'est les influences. La maison de ton père, ça parle de l'héritage spirituel. Il y a des hôtels familiaux. Il y a des schémas qui sont dans des familles. Nous devons nous séparer de cela. J'ai prié Dieu ce soir que tout ce qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu dans ta vie, que Dieu te sépare de cela au nom de Jésus. Sans la séparation, il n'y a pas de puissance. Sans la séparation, ta destinée reste bloquée. Que Dieu puisse te séparer de tout ce qui retarde ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un problème.
l'église ressemble au monde. Il n'y a pas de séparation. C'est pourquoi l'église manque la puissance. Bien-aimé, tant que l'église ressemble au monde, le monde ne cherchera pas l'église. Tant que les gens du monde disent que nous sommes comme eux, ils ne nous chercheront pas. Mais quand ils verront que nous sommes consacrés, nous sommes différents, ils vont nous chercher. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc la consécration implique la séparation. Et la séparation va aller même dans les mauvaises compagnies. Une fois, paix à l'âme de ces catcheurs-là, Edingwe. Et il y avait des pasteurs qui les fréquentaient. Quand toi, un pasteur, tu es ami de Edingwe, qu'est-ce que vous parlez? Donc la consécration nous pousse aussi à nous séparer de certains amis qui sont dans le monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. La consécration nous pousse à nous séparer de toute source de revenus impurs. En tant qu'enfant de Dieu, si tu vis dans la corruption, tu ne mènes pas une vie consacrée. En tant qu'enfant de Dieu, si tu vends de l'alcool, tu ne mènes pas une vie consacrée. Je suis allé prier pour quelque part. Et j'ai dit, la soeur, toi tu pries, mais comment tu vends les cigarettes? Comment tu vends la boisson? Donc la consécration nous pousse à couper. Même si ça rapporte de l'argent, tu dois couper avec ça. C'est ça la consécration. La consécration n'est pas facile. Ça a un prix à payer. Le prix, c'est la séparation. Il y a un autre pasteur dans la ville qui a été attrapé dans des choses de multiplication des faux dollars. Ça peut payer, mais c'est impur. La vente de la drogue, ces choses-là, nous devons nous séparer de cela au nom de Jésus. Deuxième chose, dans la consécration, par rapport à Abraham, nous voyons l'obéissance sans condition. Dieu parle à Abraham. Abraham ne discute pas avec Dieu. Abraham ne demande pas à Dieu de garantie. Si je quitte ma famille, comment je vais vivre? Donne-moi au moins des garanties, Seigneur. Il ne demande pas ça à Dieu. Abraham ne négocie pas avec Dieu. Aujourd'hui dans l'église, il y a des chrétiens qui négocient avec Dieu. Seigneur, tu vois, cette chose me fait vivre. Cet homme me paye le loyer. Si tu veux que je puisse le laisser, donne-moi un autre homme. Abraham n'a pas négocié avec Dieu. Abraham n'a pas posé les conditions avec Dieu. Il a juste obéi. Il a obéi sans comprendre. Dieu ne lui a pas donné une carte pour dire tu vas aller à tel endroit. Dieu ne lui a pas donné un calendrier. Dieu ne lui a pas dit ça sera comme ça. Non. Abraham, même sans comprendre, il a obéi. Et Dieu cherche des enfants de Dieu comme ça. Une personne consacrée, c'est une personne qui obéit à Dieu. Sans comprendre. Sans poser des conditions. Sans négocier. Que l'esprit d'obéissance
puissent entrer dans l'église au nom de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit descend là où il y a une obéissance totale, sans condition. Donc, il n'y a pas de consécration sans une vie d'obéissance totale à Dieu. Une autre implication dans la vie d'Abraham. Nous voyons Abraham. Sa consécration s'est manifestée par les autels. Abraham était un bâtisseur d'autels. Et tout au long de ce 21 jours, on nous a parlé de l'importance des autels. Eh bien, Abraham, sa consécration s'est manifestée en bâtissant des autels. Il a bâti plusieurs autels. À chaque emplacement, il bâtissait un autel. À Sichem, il a bâti un autel. À Bethel, il a bâti un autel. À Hébron, il a bâti un autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre, de rendez-vous avec Dieu. Donc Abraham savait l'importance d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Il savait l'importance d'avoir des temps de prière. Il avait des rendez-vous avec Dieu. L'autel, c'est un lieu où la chair mère. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. Abraham était un bâtisseur d'autel. Dieu te demande, mon frère, ma soeur, de suivre l'exemple d'Abraham, de savoir bâtir des autels. Et sur les autels, on offre des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est la prière. Tu dois être un homme et une femme de prière. Il n'y a pas de consécration sans la prière. Daniel est un autre modèle de consécration. Il priait 3 fois les jours. 3 fois les jours. Il priait. C'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Donc il n'y a pas de consécration sans une vie de prière. Aujourd'hui, les gens ont le temps pour travailler, pour être sur les réseaux sociaux, pour se divertir, mais ils n'ont pas le temps pour la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien sans puissance. L'autel d'Abraham était puissant parce que c'était un homme de prière. Deuxième chose, nous voyons, Abraham, c'était quelqu'un qui savait l'importance des dîmes. Il est allé à la rencontre de Melchisedec pour lui donner sa dîme. Donc Abraham savait l'importance des offrandes, des sacrifices. La valeur de ton autel dépend des types de sacrifices que tu poses. Tu dois savoir poser des sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple pendant le 21 jours. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels. On a eu les pannes d'équipement. Mais il y a une personne qui a dit, papa, c'est combien l'instrument? Moi, je vais acheter cet instrument-là. Ce sont des choses qui parlent devant Dieu. Soit un homme, une femme qui sait bâtir l'autel, qui sait se sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas d'autel, pas de visitation durable. Pas d'autel, pas de puissance. Souvent dans l'autel,
c'est les sacrifices. Le sacrifice, c'est ce qui te coûte. Vous savez, avant que Dieu puisse commencer à me bénir, le Seigneur devait d'abord changer ma mentalité. Je me disais que je devais chaque fois recevoir. Moi, on devait me bénir. Mais quand Dieu a changé ma mentalité, il m'a dit, pour recevoir, il faut donner. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Ça m'a bouleversé. Moi qui attendais qu'on me bénisse, j'ai commencé à bénir. À bénir les autres. À bénir les autres. À bénir les autres. Avant, je me plaignais. Mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai changé de mentalité. À l'époque, nous étions sur Progrès. Nous étions avec l'ancien Claudie. Je lui ai dit, les loyers de l'église, c'est combien? Je vais chaque mois payer les loyers de l'église. J'ai commencé à payer les loyers de l'église. J'ai commencé à payer les émissions à la radio. Je suis devenu le premier partenaire du ministère. Et j'ai vu comment Dieu a commencé à me bénir. Change ta mentalité. Deviens un bâtisseur d'autel. Pas d'autel, pas de puissance. La consécration nous amène à bâtir des hôtels. Un autre point sur la consécration. La consécration, c'est l'engagement à Dieu, malgré les épreuves, les échecs, les tribulations. La vie d'Abraham n'a pas été facile. Il a été éprouvé. 25 ans sans enfant. C'était une épreuve. Mais malgré cette épreuve-là, Abraham est resté fidèle à Dieu. Donc la consécration, c'est une vie où la personne s'engage à Dieu. Que ce soit les meilleurs, que ce soit les pires, je suis là. Je ne bouge pas. C'était le cas de Job. Job était consacré à Dieu. Quand il a tout perdu, il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à garder l'intégrité. Et ça manque beaucoup à l'église. Quand quelqu'un fait une année, 2 ans, il ne voit pas, il change d'église. Il cesse d'être actif. Job pouvait dire, même si tu me tuais, je continuerai toujours à te faire confiance. Ça, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 compagnons de Daniel, devant la fournaise ardente, ils ont dit au roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Même s'il nous faut mourir dans la fournaise ardente, nous n'allons pas compromettre le Dieu d'Israël. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui est engagée à Dieu. Quelle que soit la situation, je n'abandonnerai pas. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les années, je suis là. J'aime beaucoup la femme courbée. Cette femme faisait face à une situation difficile. Mais malgré sa situation, elle était toujours au temple. Que Dieu bénisse notre maman. Elle va témoigner tout à l'heure là. Dieu l'a visitée. Pendant les 21 jours, Dieu a ouvert une porte. Mais cette maman-là, depuis le début de l'église, elle est toujours là. Depuis Progrès, elle est toujours là.
Une personne consacrée, c'est une personne qui est engagée avec Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, il sait que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Que je dors affamé ou que je mange, je sais une chose, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Le chemin de la consécration, c'est un chemin d'un engagement inconditionnel. Inconditionnel. Un jour, je suivais un homme de Dieu, ça m'a beaucoup plu. Il a dit, à notre âge, tout le monde changer Banzambiti. À notre âge, nous ne pouvons plus changer de Dieu. Il dit, à notre âge, nous ne pouvons plus changer de Dieu. Et bébélanga, et bongelangai, nazaka kanaye. Ah, pesanga bena bien. Ah, pesanga bena bien. C'est ça la consécration. Tu es avec lui. Qu'il te bénisse ou pas, tu es là. La consécration fait à ce que l'on ne murmure pas, on ne ralentit pas, on ne se compromet pas, on continue à espérer, on ne se rebelle pas parce que Dieu n'agit pas. Non, on est là. Abraham ne s'est pas rebellé. 25 ans en train d'attendre la promesse. Que Dieu te donne la consécration d'Abraham au nom de Jésus. Que Dieu te donne la consécration d'Abraham au nom de Jésus. Un autre point pour terminer ce soir. La consécration, c'est regarder à Dieu et à personne d'autre. Une personne consacrée, c'est une personne qui sait regarder à Dieu. Je l'ai dit pendant hier. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le chef est le consommateur de notre foi. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur nos circonstances. Non, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Donc la consécration, c'est ça. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Regarder à Dieu et à personne d'autre. Tu ne peux pas regarder à Dieu et regarder aux hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Moutou. L'homme reste l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ici, je dirais une vérité. Personne ne doit prendre la place de Dieu. Personne ne doit prendre la place de Dieu. Dans ta vie, personne ne doit prendre la place de Dieu. Même ton travail, ça ne doit pas prendre la place de Dieu. Le Seigneur m'a enseigné, quand j'ai démissionné, il m'a dit, qui est ta source? Il m'a posé la question, qui est ta source? J'ai dit toi. Il m'a dit, ce n'est pas le travail, c'est moi qui est ta source. Donc sans travail, tu vas continuer à vivre. J'ai dit Amen. Et j'ai continué à vivre. Sans travail, sans salaire, je continue à vivre. Parce que Dieu est ma source.
ne permet à personne dans ta vie de jouer le rôle de Dieu. C'est bien le travail. Dieu peut se servir du travail pour te bénir. Mais Dieu a plusieurs moyens pour te bénir. Ne permets pas à ton commerce de devenir ta source. Non. Dieu est ta source. J'ai vu des gens qui avaient des commerces prospères tomber. J'ai vu des gens qui avaient un bon travail le perdre. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas la consécration, quand ils perdent le travail, quelque temps après la personne meurt. Parce qu'il a tout mis sur son travail. Il a donné à son travail la place de Dieu. C'est pourquoi chez nous, quand des gens vont à la retraite, une année, 2 ans, nous disons pourquoi? Parce que le travail est devenu comme sa seule source. Son Dieu ne permet à personne ni à quelque chose de prendre la place de Dieu. Bien aimé, nous servons un Dieu jaloux. Si Dieu voit que quelque chose dans ta vie prend sa place, Dieu va combattre cette chose-là. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, donne-moi Isaac. Parce qu'Isaac voulait prendre la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. Dieu dit, je veux ton cœur. Donne-moi Isaac. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Personne dans ta vie ne doit jouer le rôle de Dieu. Personne dans ta vie n'est plus important que Dieu. Même ton mari, il n'est pas plus important que Dieu. Basi basundula rabi balit. Menzamba lobi mkolomo kote na kosundula yo. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même ton mari ne doit pas prendre la place de Dieu. Oh, ce soir, pas de consécration, pas de puissance. La personne la plus importante dans ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand nous menons une vie de consécration, nous comprenons que la personne la plus importante, c'est Dieu. Il y a ce chanteur qui a dit, Bozwa nyos, et botikelanga yesu. Soko bozu yesu te, bozu nyos te na vinanga. Amen na yesu sepeli sangate. Amen na yesu sepeli sangate. Pesanga amen na mutu à comprendre. Tu peux tout perdre. Tant que tu n'as pas perdu Jésus, tu n'as pas tout perdu. Dieu est en train de chercher des Abraham, des hommes et des femmes qui sont consacrés à lui. Ce soir, nous voulons prier. Comme Abraham, que Dieu nous aide à nous séparer, à quitter ce qui ne le glorifie pas. Comme Abraham, nous allons renoncer aux héritages maléfiques de nos familles. Nous allons ce soir déposer notre Isaac sur son autel. Nous allons choisir l'obéissance totale. Mets-toi debout, fais cette prière après moi. Seigneur, fais de ma vie un sacrifice vivant. Seigneur, fais de ma vie un sacrifice vivant. Les mains levées, commence à prier. Les chantres, aidez-nous. Commence à prier, commence à prier.
Dis-lui, fais de moi un sacrifice vivant. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je vais être un sacrifice vivant. Sur ton autel, je te consacre mon corps, mon esprit et mon âme comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Consacre ta vie. Reconsacre ta vie au Seigneur. C'est par les Écritures, offrir ma vie comme une aventure. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi. Je me sépare de tout ce qui ne te glorifie pas. Car je mets de côté tous mes Comme Abraham, pour m'offrir je dépose mon Isaac sur ton autel. tout à toi. J'ai choisi de t'obéir. Tout à toi. J'ai choisi de t'obéir. Oh, tout à toi. Je m'adore tout à toi. Tout à toi. Je m'adore. Tout à toi, Oh, tout à toi. tout à toi, Je me dans tout à toi, Oh, tout à toi. tout à toi, Je me donne. dans tout à toi, Oh, tout à toi. Prends tout, Seigneur. Prends tout. tout à Je toi, me donne tout à toi. tout à toi, Oh, je me donne tout à toi. dans tout à Je toi, me donne tout à toi. tout à Je toi, me donne tout à toi. dans tout Papa, à je toi, me donne tout à toi. tout à toi, Je me donne tout à toi, tout à toi. Je m'offre à toi, Seigneur. Ce soir, je viens m'offrir mon cœur à toi. Tout à toi. Je me donne à toi. J'offre mon cœur à toi. Tout à toi. Tout à toi. tout à toi, Tout à toi. tout à toi, Je me donne tout à toi. tout à toi, je mets dans tout à toi. Romains chapitre 12. Le premier verset dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Alors que tu as les deux mains levées, tu dis au Seigneur, je t'offre mon corps, mon esprit et mon âme comme un sacrifice devant ton autel. Aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à me séparer du monde, de la chair et du péché. Commence à prier, commence à prier. Je t'offre mon esprit, Mon corps, mon âme, comme un sacrifice vivant, agréable à toi. Talana bom,
bien le côté. Côté, n'a fait signe. Je ne suis rien. Je ne retiens rien, Seigneur. Je ne te retiens rien. Je te donne tout. Je vais demander au révérend Denis Lama de faire la prière pour bénir le peuple de Dieu et demander à Dieu la grâce que cette année, que nous puissions vivre dans la consécration. Éternel, Dieu grand, redoutable et Dieu tout-puissant. Éternel, c'est une grâce particulière que vous nous aviez accordée pour nous faire arriver en 2026. Il y a beaucoup qui sont partis, surtout dans la partie de l'Est. Si vous nous aviez laissé en vie, Seigneur, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Toute personne qui est venue en ces lieux, toute personne qui a suivi ce message de la consécration. Père, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, que cette année 2026 soit pour la montagne de transfiguration une année de percées miraculeuses. Que ce soit une année de la croissance numérique, organisationnelle et spirituelle. Que le bonheur et la grâce soient le partage de toute personne qui est en train de soutenir la vision des centres de transfiguration, la montagne, au travers de ton humble serviteur, l'apôtre Richard Pandi. Toi, tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Que toute personne qui ait une bénédiction pour ton serviteur, pour cette assemblée, que cette personne-là, Seigneur, puisse vivre une grande percée, une percée de vitesse. Dans la bonne terre, quand tu sèmes, vous récoltez une grande récolte, Seigneur. Ça, c'est une bonne terre. Nous venons d'être bénis par un très bon message. Voilà pourquoi, en qualité de ton serviteur, toi qui m'as dit que cette année, ça sera l'année de renouvellement. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés, tu vas renouveler leurs forces. C'est comme ça que tu as dit que ça peut arriver que les adolescents puissent se fatiguer, les jeunes gens puissent se lasser, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Renouvellent la force de tous les membres de la montagne de transfiguration. Bénis ton serviteur. Seigneur, 21 jours de jeûne et de prière, ça n'a pas été facile. L'argent est sorti. Je vois comment ton serviteur est en train de se battre. Des fois, c'est le groupe électrogène qui tombait en panne. Lui devait faire tout et tout pour réparer. C'est beaucoup d'argent. Des fois, c'est les instruments. Éternel, toute personne qui a soutenu et qui va soutenir aujourd'hui, tu béniras au centuple. Tu béniras au centuple pour prouver que
nous avions été appelés par toi et que nous sommes dans la bonne voie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je vais demander, nous allons passer au temps des offrandes, tous ceux qui ont amené leur sacrifice. Si vous ne l'avez pas déposé le samedi et que vous l'avez, vous pouvez vous approcher, on va prendre les sacrifices, le dîme et les offrandes. Nous commençons par les sacrifices pendant le 21 jours. Ceux qui ont aussi leur dîme, ils vont avancer. Nous allons prier. Hosanna, ela, ela, ela. Wani wa Canada. Hosanna watu la mwela wenga. Wani wa kumwela. Hosanna watu la mwela wela. Wakwa kumwela. Hosanna watu la mwela wela. Wakwa kumwela. Ela, wani wa Canada. Hosanna, ela, ela, ela. Wani wa Canada. Hosanna, ela, ela, ela. Wani wa Canada. Wani wa Canada. Hosanna, ela, Hosanna, ela, ela, ela. Wani wa Canada. Offrande ordinaire égale à 6. Nous venons maintenant remettre les offrandes ordinaires et les égale à 6. Amen. La Bible dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Nous voulons présenter et prier pour les nouveaux diacres.
Alors, je vais appeler les nouveaux diacres et nous allons prier pour eux ensemble, les hommes de Dieu qui sont là, pour les recommander entre les mains de Dieu et que Dieu puisse les aider à les servir comme il faut. Je vais appeler le diacre Israël Lupemba. Il s'avance. Il est chargé de l'affermissement. J'appelle le diacre Défi Kamanga. Tournez comme ça pour que le peuple vous voie. Il est chargé de la jeunesse. J'appelle le diacre Yann Maele. Il est chargé de la musique et de l'adoration. J'appelle la diaconesse Betty Bangapa. Chargé d'évangélisation, accueil, suivi des nouveaux venus, call center et du discipola. Je vais appeler la diaconesse Marcel Kassanji. Wani wakanana, wani wakanana, wani wakanana, yese wani wakanana, wani wakanana. Elle est chargée de l'intercession. J'appelle la diaconesse Nadine Kembo. Elle est chargée de l'intercession prophétique. La diaconesse Ruth. Elle est chargée des protocoles. Wani wakanana, wani wakanana, wani wakanana, yes, wani wakanana, wani wakanana, wani wakanana. La diaconesse Maria Mafuta, chargée de propreté et nettoyage du temple. La diaconesse Mado Maleko, chargée des sociales. Basali baelio amina amina molongoto elio amina amina badiakre baelio amina amina sou. Le diacre Jérôme Zongo, chargé de l'intendance et technique. Badiakre baelio amina amina bapasere baelio amina amina allez sou. Je vais appeler enfin le diacre Papa André, chargé des papas et des partenaires. Wani wakanana, wani wakanana, wani wakanana, yes. La diaconesse Micheline,
Zangela. Chargé de l'écodyme. Voilà. Les nouveaux diacres sont là. Nous allons prier pour eux. Que Dieu les aide à bien s'acquitter des services. Que Dieu leur donne l'onction pour bien travailler dans son œuvre. Prions au nom de Jésus-Christ. Molongo toyeli yo awa amina amina biso totiki bandako amina amina tosangani totomoli yo awa amina amina badiakre bayeli yo awa amina amina ekodime eyeli yo awa amina elelo muziki pe eyeli yo awa amina amina bana montane basangani awa amina bana montane bayeli yo awa amina amina Ils vont se mettre à genoux, on va prier pour eux en les posant les mains. Tous les hommes de Dieu vont les entourer. On prie pour eux, les pasteurs. Priez pour eux en leur imposant les mains et en demandant la grâce de Dieu. Prions pour nos bien-aimés, que Dieu soit avec eux, qu'il leur accorde l'esprit d'intelligence, la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, prions. Pambola, Yahweh pambola lisu, pambola lisu, pambola lisu, pambola lisu, pambola lisu, Yahweh salelanga, 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 Yesu. Yahweh tombolanga, 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 Yesu. Yahweh sopa mafuta, Yesu sopa mafuta, Yesu. Yahweh salelanga, 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 Yelio amina, amina. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, soyez bénis. Félicitations à tous les diacres et diaconesses. Félicitations. Voilà. Nous allons présenter aussi les chefs de département. Alors nous avons le département de la spiritualité qui est dirigé par le pasteur Robert. Il va s'avancer. Kasi kotika la kaka na kiti te, tema muke, tema muke, si. Il va coordonner l'intercession, la louange et l'adoration aussi. Deuxième, pasteur Hilaire, il est chargé de l'administration. Kasi tikela Yesu bokonzi na ye, sino abongi nango. Il va coordonner la modération et les services techniques. Troisièmement, nous avons évangéliste Nenette Siala. Elle avance. Kasi nini ngosi la kate basanjoli. Kasi nini ngosi la kate basanjoli.
tobandi nango awa toke nango nde kuna Elle tobandi. va coordonner le département des familles. Nous avons jeunesse, Écodine et les mamans. Nous avons l'ancien Papi Isolo. Kasi nini nango silaka te Vincent Joly. Kasi nini nango silaka te Vincent Joly. Tobandi nango kuna tokiti nango awa. Il va coordonner le département d'évangélisation, affermissement et discipolat. Et enfin, nous avons l'ancienne Esther Kassanji. Bwana Yesu, beta maboko. Beta. Bwana Yesu, beta maboko. Beta. Elle va coordonner les départements social, protocole et les finances de l'église. Voilà, nous allons prier pour eux. Que Dieu soit avec eux, qu'il leur donne l'esprit pour bien travailler. Prions au nom de Jésus-Christ. Nagoluka nagoyemba amina biso toyeli amina Yawe topusani awa amina Yawe na Père, sois avec tes serviteurs dans les nouvelles responsabilités, que ton Esprit Saint puisse les assister. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, la crainte de l'Éternel, afin de bien s'acquitter de nouvelles responsabilités. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Azanzambe azosala ezomonana. Dans les 5 là, ils forment les conseils pastoraux. Donc c'est avec eux que je vais travailler directement. Eux, ils vont travailler avec le département. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Service de protocole. Préparez déjà l'agapé. Ne soyez pas pressés. Il y a l'agapé qui vient. Donc on va te servir là où tu es. Voilà. On se met debout. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Tu vas remercier le Seigneur. Ah, j'ai oublié les témoignages. Maman Émilie, on a un beau Seigneur déjà. On acclame le Seigneur pendant que notre maman avance. Micro, l'autre micro. Notre maman a un témoignage. Je te demande de l'écouter attentivement. Shalom. Nakumisi nzambe pe na pesi nzambe merci mingi. Na okene mulaite musika te po kozata. Nakosi bino te nzambe azali awa na Église Centre International Montagne de la Transfiguration. Nzambe azali nga namoni loboko ya nzambe penza awa ezebele. Nakoloba mingi te po ete za muke nzambe afungoli nga porte moko ya voyage. Oh nakanaki pe te nazalaki même pas na idée nango te. Ngolinga voyage moko nazalaki pe na idée nango te atali kasi nango te pe soki omoni ti lelo ti siko bazobenga mama tozozela mama otiki nini ezangi nini soki na balakisi esika nazali oyo ke babongisi mpo na nga mpe eza ya kosomba oyo unikima mpo na nga nzambe aza monene to azwa lokumu pesi ye merci. Amen. Alobi da mukuse nzambe ya montagne afungoli ba porte. Donc maman zotika biso
Il y a quand on est là pour nos mamans. Déjà, lobby, Mikolo Yazo Kende, mardi,